Shalom Ouvracha, aujourd'hui pour conclure le sujet de Mitzvah Taseh chez Azman Grama, on a étudié le sujet de la bracha de la Havdalah avec également la bracha de Moréa Esh concernant les femmes, est-ce qu'elles sont astreintes ou pas à ces mitzvot. Alors on a vu le Shulchan Aruch dans Resh Tzadik Vav, c'est Ifret, qui nous dit Bestam que Nashim Chayavot, elles ont l'obligation de faire la Havdalah. De là, il semble dire que ce soit une mitzvah de la Torah, qu'on l'aurait appris donc du Zachor, de la manière qu'on est concerné par Zachor à cause du Hekesh, il y aurait aussi donc la mitzvah de faire sortir le Shabbat. Le Shulchan Aruch ramène en tant que Yesh Mishecholek, que d'après ce mandat là, il n'y aurait pas de mitzvah d'Avdallah pour les femmes. Donc Stam Veyesh, les Chora, le Shulchan Aruch est posé comme le Stam, qu'il y a la mitzvah pour les femmes. Le Rama, lui, nous dit que non, les femmes n'auront pas le droit de faire la Havdalah d'elles-mêmes et que pour cela, il faudra qu'elles écoutent, qu'elles se fassent acquitter des hommes. Sur ça, on pose la question, c'est très étonnant. Le Rama qui tranche comme ça la halakha, on a vu pourtant que concernant les Lchot Rosh Hashanah, il dit que chez nous on a le minag, que les femmes fassent les brachot, même si c'est une mitzvah d'assécha azman grama, puisqu'on a dit qu'il était posé comme Rabbeinu Tam. Pourquoi ici le Rama change de façon de penser? Le Magen Avraham soulève la she'ela, il rapporte d'ailleurs le bar qui va être relek sur le Rama et qui ne comprend pas. Il n'y a aucune différence entre la mitzvah de Havdalah et la mitzvah de Shofar, Lulav et toutes les autres mitzvahs de Shasha Azman Grama, que les femmes peuvent faire les brachot. Sur ça, le Magen Avraham il va répondre et dire que on peut peut-être expliquer le Rama en disant qu'on va distinguer les mitzvot où il y a une action, comme le Lulav, le Shofar, qui est lié à un Maaseh, où là les femmes peuvent faire la bracha, avec les mitzvot qui sont liés seulement à une bracha. Comme ici, bracha de Havdalah. Et il dit, ça expliquerait aussi pourquoi les femmes ne pourraient pas faire la bracha de Birkat Alevana. Le Magen Avraham conclut et dit que le Ikar, il est comme la déa du bar, comme le pneu du bar, que les femmes peuvent faire la Havdalah. On a vu le Mishnah Brura qui a rapporté également le fait que, d'après ce que le Rama nous dit, il y aurait une nafkamina dans la halacha, qui est que si jamais un mari rentre de la synagogue et qu'il a déjà fait la Havdalah, il s'est déjà fait acquitter de la Havdalah au Bet HaKnesset, eh bien c'est fini. Il n'aurait plus le droit de faire la Havdalah à la maison pour sa femme. Si imaginons il n'y a que sa femme, qu'il n'y a pas d'autre adulte, ce serait une bracha levatala. Et le Mishnah Brura posek que même si c'est vrai que le Birkei Yosef il ramène toute une liste de poskim qui permettrait qu'on fasse la Havdalah pour notre femme, Mishnah Brura dit pourquoi rentrer dans une marloquette, pourquoi rentrer dans un problème de safek brachot. Vaut mieux ne pas faire de don de Havdalah pour les femmes. D'accord? On a vu le bio halacha qui lui va soulever une autre question. C'est que, Birklal, même pour ceux qui veulent dire que les femmes auraient le chiyuv de faire la Havdalah, est-ce que pour autant ça justifie qu'elles aient le droit de faire la bracha de Boré Moréa Esh? Arrête, cette bracha-là, elle a été instituée par rapport à l'anniversaire de la création du feu qui a eu lieu Motzei Shabbat, qui n'a rien à voir avec Shabbat. Donc ici, on est vraiment dans le concept d'une mitzvah tasseh shazman grama, konashim pturot. Et donc il dirait que même si elles auraient une notion de faire l'Havdalah, mais pas la bracha de Moréa Esh, et donc même s'il a voulu émettre une idée pour dire que c'était oui, envisageable de dire qu'elle puisse le faire, il dit à la conclusion, vaut mieux qu'elle s'abstienne de faire la bracha de Moré à Esh, effectivement. Donc on a vu, pour conclure, le shoot Igrot Moshe, que lui, le Igrot Moshe, il nous dit que les femmes doivent faire la bracha de Birkat Haner, et ils disent que, pour justifier ça, c'est que ça ressemblerait plutôt à la bracha de Shechianu, cette bracha-là de Birkat Haner. Et il dit que également, par rapport à la bracha de Birkat Alevana, elles sont dispensées, mais pas pour la raison qu'on a pu évoquer dans le Magen Avraham, qui a voulu dire que c'était une attachée chez Azman Grama par rapport à la notion de Yitrachut, mais par rapport au fait qu'elle est liée réellement au temps, sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il y ait une reconnaissance, qu'il y ait un équerre qu'il y a dans la bria de ce qu'il a fait. Et donc, ce moment-là, c'est le moment important, et donc c'est une notion de Mizat Aseh chez Azman Grama, Chazak ou Baruch Shabbat Shalom.